Merci les Verseaux de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc il s'agit là ici d'approfondir différents questionnements concernant cette personne, à savoir les sentiments, les freins, les intentions et les actes, car c'est très différent. Comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. N'oubliez pas que cette vidéo, bien qu'elle soit avec les autres signes offerte pour ce mois d'octobre, ce sera possiblement différent pour le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à partager le tirage de base, hein, qui n'est pas ce tirage-là, qui est votre vidéo principale, hein, parce que plus vous aurez de vues, et plus vous aurez des chances de gagner votre extension pour le mois prochain. Allez, c'est parti pour les grandes questions. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous, les Verseaux? Hop là. J'ai un 10 de bâton. Bon. Ok. Ça évoque quand même... comment dire, l'idée que on en a gros sur la patate. Et ça a peut-être même tendance à... camoufler, on va dire, les sentiments. Ça parle peut-être aussi de fatigue émotionnelle, fatigue physique. On en a gros sur la patate. J'ai l'impression que c'est de ça dont il s'agit. Quels sont les freins? Et comme vous saviez, cette personne avait l'énergie de l'étoile, peut-être que c'est aussi quelqu'un qui est en train également de guérir de quelque chose, qui retrouve peut-être aussi lentement espoir. Quels sont les freins? C'est un magicien. Alors, évidemment, du 10, on passe au 1. Donc, il y a cette idée que, pour l'instant, il est impossible peut-être de tourner une page, peut-être de passer à autre chose. Il y a peut-être quelque chose là ici à régler avant de pouvoir peut-être se donner une chance, redémarrer. Il y a cette idée aussi peut-être de projet, peut-être beaucoup trop de choses à faire avant de pouvoir entamer un projet commun, par exemple, ou de se manifester, par exemple. La manifestation du magicien qui est au final, hein, l'alchimiste de notre vie, hein, qui est celui qui transforme une situation en une situation... en une nouvelle situation, et avec un magicien, les possibilités sont infinies. Il a le pouvoir entre les mains. Et cette personne peut-être ne se sent pas à même de pouvoir le faire. Quelles sont les intentions? La mort et la renaissance. Donc c'est l'arcane son nom, qui est l'arcane 13. Qui laisse supposer que dans les intentions, il y a la nécessité certes de faire le deuil, certes de mettre fin à une situation, comme je l'expliquais, pour pouvoir donner une chance ou partir sur de nouvelles bases, par exemple. Peut-être aussi que si vous êtes célibataire, cette personne n'a pas encore totalement tourné la page d'une vieille histoire, par exemple. Quand je dis vieille histoire, hein, c'est peut-être pas si vieux que ça, hein, ça peut être très récent. Mais il y a cette idée de transmutation. Hein. C'est au final ce que le magicien fait. Donc cette personne est en train justement, là ici, hein, de complètement... de faire le deuil d'une situation passée, en tout cas, peut-être aussi de guérir. Quels sont les actes de cette personne envers vous, les Verseaux? Quels sont les actes?
Exact. On va y arriver. Les amoureux. Donc, ça vous parle de choix. J'ai déjà 3 arcanes majeures. Bon. Alors, ça vous parle évidemment de choix, hein, de la possibilité d'un lien, évidemment. Donc, ça laisse peut-être aussi suggérer que, alors, soit vous êtes face à quelqu'un qui peut-être est déjà engagé, par exemple. Ça, ce n'est pas nécessairement à écarter, hein, parce que ça peut arriver. Mais en général, les amoureux, c'est... C'est la nécessité, bien évidemment, de faire un choix. Et dans le 6, on est certes dans la séduction, on est aussi peut-être dans l'union, on est à la recherche d'une stabilité, d'un équilibre. Évidemment, ça vous parle de lien, de la nécessité aussi d'entretenir un lien. Donc, je ne pense pas que vous êtes face à quelqu'un qui se désintéresse totalement. Mais qui est face à un choix. Comment cette personne vous perçoit, les Verseaux? Qui doit se décider en tout cas, hein, parce que en général, l'énergie des amoureux, hein, dans les actes, évoque que c'est une décision qui est nécessaire à faire. Que tant que cette personne n'aura pas fait un choix, au final, n'oubliez pas, l'énergie sous-jacente, c'est le 2 de bâton. Hein. C'est une question de choix. Donc, quand on est face à un choix, c'est vrai qu'il est très difficile de pouvoir influencer. Il est très difficile de penser que c'est gagné aussi. Hein. Parce que, ben non. Cette personne vous voit comme une reine d'épée. Ah, bon. En même temps, c'est votre énergie, j'ai presque envie de dire. Hein. Mais la reine d'épée, c'est vrai que c'est une énergie... c'est un signe d'air. Alors, sur le coin, en bas, à droite, en fait, là, ici, dans une toute petite boîte, même enfermée, hein, on va dire, il y a une coupe. Donc cette personne vous voit comme quelqu'un qui, justement, n'exprime aucune émotion, ne montre aucune émotion, est très logique, cartésienne, certes, hein, comme quelqu'un, je pense quand même d'assez droit. Hein. D'ailleurs, on le voit. On est prêt à en découdre aussi, hein, à dire les vérités. Et là, c'est vrai que dans une énergie, au final, hein, dans un tirage amoureux, c'est vrai que la reine d'épée n'est pas nécessairement la meilleure énergie, hein, c'est plus quand même les autres lames. Hein. Mais on exprime certaines choses. Mais de façon complètement détachée, c'est-à-dire que justement, hein, quand aucune émotion ne transparaît, en fait, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué de savoir de quoi il retourne. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous, les Verseaux ? J'ai un 8 d'épée inversée. Alors, ça évoque une énergie qui se libère graduellement, là ici, d'entraves, de ses entraves. Parce qu'en général, c'est ses propres peurs, ses propres retenues, ses propres freins, là ici, hein, qui empêchent cette personne de complètement se sentir libre. Hein.
libre d'être qui il ou elle est. Hein. Alors que là, justement, le vrai visage est, au final, on le voit là, ici. Ça évoque aussi une forme de libération. Hein. Mais n'oubliez pas que là, ici... je pense que vous avez quelqu'un qui a besoin aussi qu'on la libère, cette personne. Ouais. Allez, le message de cette personne pour vous, les Verseaux, quelle est-elle? Le message. Et au final, vous voyez hein, que la reine d'épée hein, qui tient le sabre, peut-être, est celle qui est à même hein, de pouvoir libérer certaines choses, certaines retenues. Donc, engager un peu la communication. 9 d'épée. En général, c'est la suite logique d'un 8 d'épée. D'accord seulement, vous voyez un petit peu là, ici, on pleure. Hein, on est prostré, désespéré, genoux à terre. Hein. Donc, ça évoque quand même que peut-être la situation, alors certes, semble désespérée, mais n'oubliez pas que c'est mental tout ça. Hein. C'est mental. Et même si peut-être cette personne avec l'étoile peut-être est touchée aussi à un moment donné par l'étoile et peut-être en phase de guérison, le message peut-être est que quand on en a lourd sur la patate, c'est très très compliqué d'arriver à trouver de l'air. Tellement on suffoque. Tellement, même dans les pleurs, hein, quand on se met à pleurer, des fois, on a l'impression de plus arriver à respirer, tellement on a envie de dire des choses, mais ça nous reste en travers de la gorge, et je le ressens comme ça, hein, parce que vraiment, cette idée, même là, hein, elle tient, là, ici, elle remonte ces liens, là, au niveau de la gorge, comme si elle essaye de trouver un souffle d'air. Donc... ça semble compliqué. Allez. Bon, pourquoi j'ai le 10 de bâton dans les sentiments? Ça me secoue, hein. Allez. 8 de coupe. Ça peut parler là, ici, hein, d'une séparation. Le fait de s'éloigner, de plus ressentir peut-être nécessairement... Oui. Vous êtes face à quelqu'un qui peut-être c'est... Et vous voyez, le frein est dans les sentiments. Le frein est dans les sentiments. C'est assez prenant. Et vous voyez hein, que... cette personne aimerait peut-être vous mettre sur la voie, mais tant que ça reste coincé là, c'est juste pas possible. Donc, dans les intentions, là ici, hein, c'est nécessaire de prendre un temps, là ici, pour évacuer hein, ce trop-plein, peut-être aussi pour... je sais pas, y mettre un point final pour pouvoir enfin tourner une page. Il y a cette idée que avec un magicien inversé, hein, on s'en empêche. Peut-être que cette personne est empêchée aussi par une autre situation, hein, a peut-être manqué aussi une occasion, par exemple. Alors, les freins, oui, vous voyez, le destin, la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune aussi dans les freins, ça peut parler d'un changement qui a besoin de temps.
de beaucoup plus de temps. Et comme je vous l'expliquais, n'allez pas trop vite en besogne parce que pour l'instant, c'est pas gagné, quoi. 9 d'épée, à nouveau, on est dans les freins et c'est dans le message. Donc, le message vous dit, attention, attention, le moment sera opportun, mais là, non. Là, c'est pas le moment, quoi. Et là, j'ai un pape. Le pape parle de conseils. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a profondément besoin de conseils. Ça peut parler aussi d'un accord. C'est aussi faire des compromis dans une relation. Hein. Peut-être aussi que ça peut parler également d'un engagement, d'un mariage, possiblement. Hein. Que peut-être ce n'est pas, le moment n'est pas opportun hein, pour se marier ou ne peut pas vous donner ce que vous attendez. Hein. Mais cette personne y travaille. Vous voyez, 8 de pentacles. 10 d'épée inversée. Et oui, on attend que les complications se lèvent. Et cette personne ne souhaite pas nécessairement mettre fin, mais mettre fin au malentendu, mettre fin à ce qui au final fait que possiblement il y a des accords ou des empêchements hein, peut-être pour voilà, le 2 de bâton. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était dans l'énergie sous-jacente, elle est là. Donc on est bien sur un choix. Donc c'est faire un choix, c'est prendre des décisions, c'est oui, se décider. Hein. C'est se décider. Oh punaise, le 2 d'épée. Bon, bah alors là, si on n'a pas compris que... 9 de pentacles. Bon, c'est déjà faire un choix premier qui est se choisir, soi. Ça, il faudra le comprendre, c'est que cette personne se choisira en priorité. Je m'explique. Quand on parle, quand il s'agit là ici d'être heureux, comment dire, d'être comblé dans sa vie. Hein. Alors évidemment, ça peut parler simplement de s'aimer soi-même, déjà. C'est déjà énorme. Mais le choix premier, ce sera se choisir soi. 9 de pentacles. Donc, tout dépend évidemment, oui, tout dépend évidemment de là où vous souhaitez vous placer les Verseaux. Est-ce que vous souhaitez évidemment faire partie de ce cadre-là hein. Quand je dis cadre, hein, n'y voyez pas des contraintes. J'y vois simplement un tableau, voilà, une peinture. Est-ce que vous souhaitez faire partie de l'aventure? Ou est-ce que, parce que il y a cette idée de duo, là, ici. Hein. On est deux, là. Et le 2 fait partie d'un choix. Mais dans le 9, on est seul. On est seul. Alors, cette personne nous voit comme une reine d'épée avec un 6 de coupe. Comme quelqu'un qui peut-être ravive des souvenirs, de bons souvenirs quand même. Il y a quand même de bonnes choses. Ça peut être quelqu'un de votre passé, hein. Comme un chevalier de pentacles. Avec un 3 d'épée inversé. Alors, c'est venir, en fait, de façon sérieuse, mais les idées éparses. Sans être profondément, sans peut-être forcément aussi avoir complètement laissé derrière soi les histoires passées.
peut-être que ça fait toujours partie de votre peinture. On va pas mettre le cadre, parce que ça certaines personnes n'aiment pas. Et peut-être que à ce niveau-là, vous êtes un peu confus. En tout cas, je vous explique que c'est cette personne qui vous voit de cette manière. En général, le chevalier de Pentacle, c'est une énergie qui est très lente, alors que vous venez comme un chevalier d'épée. Voyez, il y a cette idée que c'est dans les idées. Vous arrivez, vous déboulez, vous déversez peut-être beaucoup vous discutez, vous dites peut-être beaucoup de choses, par exemple. Mais on sent que quelque part, même si vous êtes une reine d'épée, bah, le cœur, lui, il est là. Il est là. Certes, il souffre. Mais là, c'est comme si que vous ne montriez peut-être pas du tout votre souffrance. Que vous ne montriez pas du tout que peut-être c'est une situation qui, à vous aussi, par exemple, déplaît ou a fait souffrir. Comme je l'expliquais, cette personne a besoin de voir et de ressentir toutes les fêlures. Parce que si vous êtes là à parler du bon vieux temps, oui, c'est bien. Mais là j'ai quelqu'un qui en a gros sur la patate, quoi. Et alors, pourquoi j'ai un 8 d'épée inversée? Oui, voyez, il y a ce besoin d'échanger, mais il y a un 7 d'épée. Alors peut-être aussi que cette personne, ça c'est pas impossible, a peur de vos réponses. Attention, c'est pas parce qu'on a envie d'entendre ce que vous avez à dire qu'on n'a pas peur des réponses. 7 d'épée. Mais j'ai un roi de pentacle. Alors, à moins que vous ayez affaire à un signe de terre, d'accord, et que, est-ce que le signe d'air, c'est dans la discussion, ça a tendance pas nécessairement à aller droit à l'essentiel, ou tout du moins à dévier un peu, ça c'est possible. Parce que cette personne sent bien que là, ici, il y a des choses que peut-être vous vous empêchez aussi d'exprimer, ou vous refusez de vous exprimer, d'où un 7 d'épée. Parce que ça évoque une situation qui est instable, où il y en a un des deux qui, alors, je ne dis pas vous, mais un des deux qui n'assume pas ce que l'autre a peut-être à dire, par exemple. Bon, mais on est dans un 6 de pentacle, c'est-à-dire qu'on vient là ici soulager une personne qui est en souffrance, qui est en blessure, vous voyez. Alors, pourquoi le message? J'ai un 9 d'épée, parce que j'ai une papesse inversée, une maison Dieu et un 3 de pentacle inversé. Ça peut parler de passivité, de laisser les choses s'écrouler. Parce que la papesse, en général, elle est à la réflexion. C'est vrai qu'elle est silencieuse, hein, mais dans son aspect inversé, elle est passive. Elle est passive et elle laisse les choses faire. Et donc, peut-être que c'est un message sur le passé, hein, parce que je ressens bien que c'est dans les freins, et s'il y a quelque chose qui a fait que peut-être dans une histoire passée, qu'elle vous concerne ou pas, parce que cette personne peut aussi avoir beaucoup de souffrance, et peut-être que cette personne ne souhaite pas nécessairement trop s'étaler dessus, parce qu'il y a encore des choses à nettoyer, et donc c'est compliqué. Trois de pentacle inversé évoque une situation qui a été un peu laissée à l'abandon. C'est comme une maison, voilà, vous ne l'entretenez pas, à un moment donné, oui, hein, là,
il y a la façade qui commence à se fissurer, je sais pas, moi, le terrain qui commence à... Et ça s'écroule. On a laissé les choses en plan, on a laissé les choses faire, et on n'a rien dit. Le message, il est là. C'est que les choses ont été laissées en plan. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Évidemment, ça, après, c'est selon votre situation, bien évidemment, vous l'aurez compris, ça peut aussi évidemment faire l'objet d'une guidance privée. Hein. Mais bon, c'est... Parce que les situations, là, c'est très général. Si vous ressentez qu'il y a un écho, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. À vous de voir. En attendant, n'hésitez pas aussi. Hein. Vous avez mon site internet. Si vous avez besoin peut-être également d'une guidance pour comprendre de quoi il retourne, c'est ouvert. Hein. Mon site, il est ouvert. Voilà. Mais en attendant, j'en ai terminé là ici pour cette guidance. J'espère en tout cas que déjà, à ce niveau-là, ça vous aura aidé. Ça vous aura peut-être permis de cerner certains aspects de la situation. J'espère en tout cas. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Et n'oubliez surtout pas... faites en sorte que votre tirage général ressorte parmi les premiers dans les nombres de vues et vous aurez votre extension offerte le mois prochain. À très vite.